pourquoi est-ce que la mort fait encore si peur aujourd'hui? Alors en fait, c'est le fait de la séparation. Il y a tellement de gens qui relatent tellement de d'âneries sur la vie après la mort. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont relatées, mais qui ne sont pas palpables dans la matière terrestre. Ce qui fait que du coup, les choses ne sont pas réellement prises au sérieux. Les gens n'arrivent pas vraiment à poser d'ancrage palpable sur cette situation. Donc du coup, la mort fait peur et en même temps, de se dire que nous sommes une conscience déguisée dans un corps terrestre pour venir apprécier la matière et la découvrir, c'est un petit peu compliqué puisque quand on est ici, on ne nous l'apprend pas ça. On ne peut pas le conscientiser réellement. Ça reste toujours flou et on ne sait pas vraiment la réalité. Alors pas pour moi évidemment, mais pour les gens en fait. Donc ils préfèrent entre guillemets rester dans des codes qu'ils connaissent et puis faire leur deuil et continuer à croire que qu'il n'y a rien derrière. Mais par contre, ça leur fait très peur parce que certains veulent aller voir, d'autres veulent rester dans leur situation. Mais c'est vrai que quand ils partent de l'autre côté, ils sont toujours surpris et de pouvoir communiquer. Quand vous faites par exemple des sorties, du paranormal, des choses comme ça, et bien effectivement, sur chaque lieu où vous irez, il y aura toujours des défunts parce que le monde énergétique vit en parallèle d'une autre. Ce qui fait très peur aussi, c'est le corps inanimé. C'est-à-dire que la scène de l'enterrement, dans le sens où on enferme aussi un défunt dans une boîte, on le met dans la terre, on l'a plus. Tout ce qui se passe de la vie après la mort, sur le plan terrestre, est quand même ultra choquant. Donc c'est vrai que déjà dans le plan humain, ça déclenche au niveau psychologique des traces lourdes. Donc se dire que notre âme ou qu'il y ait quelque chose derrière paraît irréalisable et c'est tout à fait compréhensible parce que on vit dans un plan avec des sens incarnés. Donc on se dit bah non, il n'y a plus rien, la personne n'est plus animée, etc. Alors que si, ils vivent toujours derrière. Ils rejoignent de la famille, ils vivent dans des plans soit bas astral, soit ça dépend, tout va dépendre de la mort, etc. Mais il y a toujours en fait cette reliure qui nous unit entre les deux mondes en fait. C'est-à-dire que même moi qui travaille avec les défunts, etc., si je perds un membre de ma famille, eh ben, j'aurai la même réaction que quelqu'un qui... Ah, évidemment, je vais avoir peut-être un peu plus de recul par rapport à ma médiumnité, mais sur le plan terrestre, ne pas l'avoir, même si je peux communiquer avec les défunts, pour moi, c'est une catastrophe. Donc on a aussi la blessure de la séparation qui fait très très peur. Puis c'est terrible de